Ok, bonsoir à tous. Il est 13h25. Donc, on va, d'habitude, pour faire le test de son, vous m'indiquiez dans le chat à droite de votre, que vous nous recevez bien. Et, 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 si c'est OK. Oui, c'est normal que vous me receviez sur YouTube, hein. Il n'y a pas de, il faut basculer, c'est indiqué d'ailleurs quand vous vous connectez, de voir la présentation sur YouTube. Donc, vous allez directement sur YouTube. Bien, je refais un test son. Manifestement, il y a quelques soucis et vous recevez le son assuré. Alors, c'est un problème de débit avec le Wi-Fi de l'hôtel, manifestement. Euh, est-ce que vous me recevez et est-ce que vous êtes en capacité de comprendre ce qu'on vous dit? Ok, d'accord. Donc, bon, alors, hein, en cours de route, puisque vous savez comment ça se passe dans les hôtels, c'est des partages ce matin, on a eu le problème en faisant un Skype et quelquefois le son disparaissait, et c'était coupé. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment on peut arranger ça. Bien, on a changé de réseau, on est passé sur un autre réseau. Est-ce que vous nous recevez mieux en termes de son?
Ok, je vous demande encore 2 petites minutes, le temps qu'on se cale. Ben, c'est normal, je pense qu'il n'y a pas de son parce que je ne parlais pas. Donc, bon, a priori, ça doit fonctionner. Juste le temps d'aller chercher la présentation et puis donner 2, 3 minutes et on est à vous. Oui, Delphine, il faut passer sur YouTube. C'est indiqué quand c'est connecté. Voilà, c'est comme ça maintenant. Malheureusement, c'est depuis les changements de paramètres avec Google qu'on est obligé de faire comme ça. Mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, vous voyez la présentation correctement. Ok, donc je pense qu'on va y arriver. 80 personnes connectées. C'est bien. À la question si ça sera enregistré, c'est déjà en train d'être enregistré. Hein, donc, il n'y a pas de souci, vous aurez le replay en suivant. OK. Ok, bien, bonsoir à tous. Il est 19h33, on a un petit peu de retard parce que il faut caler un petit peu tout pour que ça fonctionne à peu près correctement. Donc, manifestement, vous devriez avoir maintenant l'image et le son sur YouTube. Et je vais laisser la place donc à Lucas qui est avec moi et qui va vous faire la présentation qu'ils ont élaborée la société sur MultiWin. Comme ça, vous aurez cette présentation qui sera faite en live. Et ensuite, on fera une réponse aux questions comme on le fait d'habitude, que je vous demande de taper dans le chat à droite à votre disposition et qu'on traitera tout de suite après. Alors, on ne pourra pas rester trop longtemps avec vous puisque Lucas repart et on doit aller à l'aéroport. Donc, on se donne jusqu'à 14h30, dernier délai, pour répondre aux questions. Voilà. Bon, si ça vous va, ça nous va. Donc, je bascule la fenêtre sur la présentation et je laisse Lucas vous faire cette présentation. Juste une petite seconde. Pourquoi elle n'apparaît pas? C'est bon? Ah, voilà. Application, diaporama PowerPoint, partager. OK. Le truc, OK. OK, voilà, c'est bon. Bon, au départ, je voulais faire cette présentation dans la langue de Shakespeare. So, Harry Boss is there, but as I understand, you are speaking French. So, je vais le faire en français. Très bien. Donc, on est venu d'abord en Floride parce qu'on a un développement important qui démarre en Amérique du Nord. Donc, c'est toujours très bien que le réseau s'étende un peu partout. Et donc, la Floride est un point d'entrée. Ce n'est pas le seul, il y en aura d'autres. Mais je pense qu'on aura très rapidement une extension très importante du réseau un peu partout. Donc, en attendant, l'idée, c'est de vous présenter la dernière présentation qu'on a faite, que vous pouvez utiliser pour faire du sponsoring d'un côté, et d'autre part, présenter vraiment ce que l'on fait. Donc, dans cette présentation, ce qui est important, c'est de montrer ce qu'on a déjà fait et ce qui est une réalité. Donc, une petite histoire va le montrer très vite. Donc, effectivement, on a commencé MultiWin Plan, donc le concept en septembre 2014. Le démarrage technique du développement, bien qu'on ait fait du développement, je dirais, de brevets, etc. avant, mais le démarrage technique du développement de Citibank, qui est notre premier projet, c'était environ au mois de mai 2015. Il a mis plus de temps que prévu, mais il n'empêche qu'en septembre 2016, nous étions quand même sélectionnés au CES de Las Vegas.
Ça veut dire quand même que le produit que nous avons choisi pour lancer ce concept prouve sa qualité. Et il a en plus prouvé sa qualité en octobre, puisque nous avons reçu 2 awards par le CES. Donc les voilà, ça a été mis en scène en très grand à Paris le 25 octobre lors du CES Inveld. Et donc, ceci nous a permis d'être vraiment visibles partout. La petite histoire, c'est que pratiquement dans la foulée, des distributeurs qu'on ne connaissait pas sont venus nous voir pour demander la distribution du produit, tant en France qu'en Europe, même aux États-Unis d'ailleurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons énormément de contacts qui attendent effectivement des contrats, ou on a déjà signé des contrats de distribution avec différentes structures très importantes dont on parlera après. Donc voici en gros ce qu'on a fait. Donc nos équipes actuellement travaillent énormément sur la mise en place de tous les outils dont on a besoin pour le CES au mois de janvier, ce qui prend beaucoup de temps, mais c'est extrêmement rentable dans la mesure où finalement notre travail commercial est égal à notre présence au CES. On a toujours un certain nombre par exemple, de journalistes aujourd'hui qui nous demandent des interviews. D'ailleurs, vous allez bientôt en avoir, juste avant le CES, sur la télévision française. Grande chaîne, je ne vous dirai pas laquelle pour l'instant, qui présente le produit, qui nous présente nous. Il va y avoir d'autres articles de presse, y compris dans des revues scientifiques, qu'on va vous annoncer très bientôt, et ainsi de suite. Donc, le premier essai Cityband est vraiment un gros succès. Donc, d'un côté, on a les fabricants suisses, français, américains de montres qui sont évidemment intéressés, avec lesquels nous dialoguons et qui ont des précommandes sur le produit. Nous avons le marché de la distribution électronique, donc Darty, Boulanger, Orange, BHV, Nouvelle Galerie, etc. Le etc., c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, environ 80% des points de vente potentiels en France sont couverts par les différents distributeurs. On a Amazon Shop. Il n'y a pas que lui, l'un des plus gros aussi dans les produits techniques qui s'appelle LICK, LICK, va distribuer le produit aussi. On a les horlogers bijoutiers à travers plusieurs chaînes d'horlogerie-bijouterie qui vont distribuer ce produit. Donc, on est absolument dans un trend fabuleux. Bien sûr, on ne veut pas lancer un produit n'importe comment. On est toujours extrêmement, attentionné sur l'aspect technologique et design du produit pour qu'il n'y ait aucun flop sur l'acceptation du produit en magasin. Mais il n'empêche qu'on a réestimé le marché, alors tant en Europe qu'en Amérique du Nord, mais il n'y a pas que là, il y a aussi l'Europe du Nord, la Russie, l'Asie du Sud-Est, puisqu'on commence à avoir des distributeurs qui sont venus nous voir, donc essentiellement sur l'Europe du Nord d'un côté, et de l'autre sur l'Asie du Sud-Est. Sur lesquels nous avons déjà des rendez-vous, soit au CES, soit encore avant, en allant directement les voir. Entre autres, par exemple, aux États-Unis, l'un des plus connus, qui est Walmart, va distribuer le produit. Donc, c'est quand même une visibilité nationale dans chaque pays, ce qui pour nous est fondamental. En même temps, chacun de ces distributeurs, selon leur type, peut diffuser d'autres produits. Donc, certains nous ont déjà demandé s'ils pouvaient diffuser WeSurf quand il sortira, Fuji quand il sortira, et finalement, tout produit qui rentre dans leur gamme, évidemment, un bijoutier ne va pas vendre du Fuji, mais si quelque chose rentre dans leur gamme, ils le vendront. Et donc, on a déjà acquis, finalement, notre réseau de distribution, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Alors, effectivement, si on revient à l'historique, et la petite success story de Cityband, c'est 2400 membres de Multi-Win Plan pour la partie américaine, un peu moins de 1000 pour la partie Europe du Sud, qui ont cru au concept, adhéré à Multi-Win Plan et souscrit au projet.
C'est aussi simple que cela. Ensuite, nous, on a pris les choses en main pour le développer. Voilà. Ils ont effectivement souscrit 149 ou 299 dollars et ils ont commandé en précommande un Citiband au prix préférentiel pour être éligible à recevoir des royalties sur les ventes. On a été un peu rapide là-dessus, mais maintenant le produit, alors il faut vous donner quand même une information importante. La première chaîne de production qui va sortir donc les premiers produits à livrer auprès de nos clients, c'est fin de semaine prochaine. Que reçoivent les membres Multiwin en retour? Un bonus que vous connaissez pour les gens qui développent leur réseau et tous les autres, des royalties basées sur les ventes mensuelles de Citiband en Amérique du Nord pour cette campagne-là pendant 3 ans. Ça veut dire quoi en volume? C'est très simple. Nous considérons qu'au-delà de 40 000 ventes par mois sur une zone comme les États-Unis, chacun aura son maximum de royalties. On revient sur le niveau de revenu de chaque membre que vous connaissez tous, à savoir que pour 149 $, le total sur 3 ans est de 5 364. Pour ceux avec 299 $ sans filleul, le maximum est de 10 765. Et ceux qui ont des filleuls, tout dépend de leur lignée. Mais ça peut aller jusqu'à 50 000 $ mensuels. Tous les revenus sont basés sur des ventes réelles. Donc, effectivement, si on ne fait pas de vente, on ne peut pas inventer de l'argent qu'on n'a pas. Dès qu'il y a des ventes réelles, eh bien, on distribue donc les revenus tels que c'est prévu dans chaque contrat. Et payer chaque fin de mois, donc plutôt début du mois suivant, en fonction du nombre de produits livrés chez nos clients. Donc la première donc qui sera payée, là on est quasiment, donc on livre les premières pièces et ainsi de suite. Donc on a un premier paiement qui a lieu début du mois de décembre pour les ventes novembre. Pourquoi Multiwin Plan? Eh bien parce que chaque membre peut répéter le processus de multiples fois, se créant ainsi un revenu régulier et en croissance. Donc, on offre l'opportunité de générer des revenus en provenance de sources multiples, primes, royalties, bientôt beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'on cherche toujours de nouvelles solutions pour aller plus vite et plus loin. Donc, effectivement, si un jour, vous avez par exemple 12 projets en cours avec 299 $ chacun qui se vendent normalement, vous avez 43 000 $ sans filleul et 250 000 $ avec 6 filleuls, par exemple, direct et environ 35 dans votre lignée. Donc, effectivement, il faut considérer cela comme être, je dirais, partenaire ou actionnaire de chaque projet pendant un certain nombre d'années, au même titre qu'on peut être actionnaire de Google ou d'autres sur le marché. Nous développons, et ça c'est fondamental qu'aujourd'hui, on doit absolument se développer partout où c'est possible, dans la mesure où on a aujourd'hui beaucoup de membres qui se trouvent, par exemple, en Asie du Sud-Est, d'autres en Australie, d'autres en Amérique du Nord, et il faut absolument accélérer ces différentes régions, sachant qu'il y a une demande très, très forte. Donc, on a défini, bien sûr, nos capacités qui sont partout les mêmes, c'est-à-dire 12 000 membres actifs au maximum, et par grande zone. On a essayé de définir des zones dont le poids économique est à peu près équivalent, à savoir l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud que vous connaissez puisqu'on y est tous, la Russie, etc. Donc, voici toutes les régions que l'on a définies aujourd'hui, ce qui fait à peu près 192 000 membres, mais on n'ira pas au-delà sur la totalité de la planète. On a été obligé de découper, par exemple, l'Inde ou la Chine en 2, on pourrait le découper en 12, tellement c'est grand, mais je dirais qu'on se donne ces limites-là aujourd'hui. Et on pense que ça suffira très largement pour nous permettre de développer tous les produits qu'on souhaite développer ou que les gens nous amèneront. Donc, je rappelle les règles principales du club. Un membre peut souscrire au projet dans sa région ou dans d'autres régions. Donc, s'il le souscrit sous le même projet dans différentes régions,
il sera rémunéré dans les différentes régions sur les revenus de ces régions. On peut parrainer de la même manière où on veut. Vous avez quelqu'un qui est votre cousin d'Amérique, et ben vous le parrainez. Vous avez un autre cousin en Amérique du Sud, vous pouvez le parrainer. Ça peut être aussi dans la toundra. Un membre reçoit des royalties sur les ventes dans les différentes régions dans lesquelles il a souscrit, bien sûr. Bien sûr, on ne peut recevoir des royalties que si on a souscrit soi-même. Et bien sûr, il faut faire une précommande quand on vous le demande sur chaque produit, avec une limite quand même de 200 $ ou 200 €. C'est-à-dire que si un produit est plus cher, on trouve toujours le moyen de ne vendre qu'une partie, mais ça permet de valider le contrat. Et bien sûr, pour rester membre du club, un membre est tenu de souscrire au moins 4 campagnes par an. Ça peut être, par exemple, 4 fois la même campagne dans 4 régions différentes, si ça arrive. Voilà. Bien sûr, on cherche aussi à ce que chacun de nos membres ait une certaine éthique, mais c'est à peu près tout ce qu'on en demande à nos membres. Le processus multi-win, vous commencez tous à le connaître. Hein, donc, d'abord, on choisit un produit, on l'évalue, donc on verra tout à l'heure comment. On lance une campagne de crowdfunding à travers The Crowdfunders Club, qui est notre propre plateforme de crowdfunding. Ensuite, on développe le produit. Donc, on a maintenant des laboratoires, des ingénieurs, des développeurs, des électroniciens, informaticiens, mécatroniciens, etc., capables de développer les produits que l'on choisit. Ce qui veut dire aussi qu'on est capable de développer certains types de produits, mais par exemple, on n'ira pas dans la chimie ou ce genre de choses qui ne nous concernent pas. Ensuite, on met en route la production. La distribution, on vient d'en parler, on a des circuits de distribution, et ils ne feront qu'augmenter encore. Et ensuite, effectivement, dès que ça se vend, eh bien, chaque membre reçoit les royalties relatives à ses ventes. Bien sûr, il peut y avoir quelques petites variations, à savoir, par exemple, des taux différents en fonction de la vitesse de réponse. On peut par moment réserver, par exemple, une campagne à une zone parce qu'elle est quelque part défavorisée, donc on va essayer de la refavoriser d'une certaine manière. Donc ça dépend effectivement de la manière dont chaque campagne évolue et qui va nous permettre de moduler celle-ci. Donc finalement, c'est un club privé dont les fonctions sont relativement simples. Il faut adhérer. Vous pouvez souscrire ou pas. Vous suivez le processus de développement d'un produit et vous gagnez des royalties sur les ventes, un peu comme n'importe quel actionnaire pourrait le faire dans une entreprise. Et bien sûr, vous n'avez strictement rien à vendre. La structure multi-win plan est la suivante. Donc, vous avez d'un côté le club, dont les limites sont connues. Ensuite, le Crowdfunders Club, qui est la plateforme, qui va encore évoluer dans différents sens. WWM Lab et Agency, qui sont les sociétés de développement électronique, informatique et aussi marketing sur les produits. Le marketing inclut le packaging, le design, les sites web et ainsi de suite. Et enfin, Rift, que l'on met en avant en tant que marque qui commercialise tous les produits. Et donc, l'important, c'est qu'on peut avoir différents types de produits dans différentes gammes, c'est-à-dire on peut avoir la robotique d'un côté, les objets connectés, d'autres choses encore, et chaque gamme est relative à Rift avec son département. Nos critères pour soumettre un projet multi-win plan: il faut avoir une idée technique, originale ou de rupture par rapport à ce qui existe. On ne va pas faire, par exemple, la même chose que quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, on n'est pas assez connu. Par contre, on peut être connu si on sort quelque chose de vraiment nouveau, typiquement Cityband. Il faut que ce soit faisable techniquement, dans un délai de développement 6 à 18 mois. Évidemment, aujourd'hui, on a des équipes techniques qui peuvent aller très vite, mais malgré tout, on estime qu'un délai minimum de développement de 6 mois est cohérent sur certains types de produits. Il faut que les besoins en fonds soient raisonnables, c'est-à-dire que des produits qui demandent 20 millions d'euros de développement, on les écartera parce qu'ils ne correspondent pas à notre capacité de financement et éventuellement même de risque.
Des produits grand public, donc de portée mondiale. Il faut que le produit se vende en très grande quantité pour que chacun de nos membres puisse effectivement en recevoir un maximum, un retour maximal. Et bien sûr, il faut que le prix de revient et donc de vente du produit soit compatible avec ce qui existe sur le marché. Ça ne sert à rien de faire un produit dont le prix est 3-4 fois supérieur à ce que quelqu'un peut acheter. Donc, effectivement, notre souci est de s'assurer que nos membres auront des revenus importants sur les ventes et soient aussi, bien sûr, fiers des produits. Il ne faut pas faire entre guillemets, de la merde. Et Citibank est typiquement le cas où je pense que chacun peut être fier du financement qu'il a fait, vu qu'il est primé au plus grand salon mondial de nouvelles technologies. Alors, les campagnes de crowdfunding. Quel que soit l'endroit où se situent nos membres, ceux-ci peuvent en général contribuer donc, à toute campagne dans toute région. Il y a quelques cas particuliers qui peuvent arriver et bénéficier sur les ventes de royalties dans là où les régions. Donc, en 2017, on a déjà en fait ces produits, mais on estime qu'il y a au moins 7 autres campagnes sur de nouveaux produits qui seront lancés, sachant qu'il peut y avoir plusieurs campagnes par produit, puisqu'on a plusieurs régions. Donc, ce qui est en cours actuellement, c'est Fuzzy Robot, mais uniquement aux États-Unis. Donc, vous ne pouvez, par exemple, pas y accéder en Europe, puisque c'est déjà fermé en Europe. On a actuellement donc WeSurf qui est en live et qui marche assez bien, sur le continent américain, mais ouvert à tout le monde. Et on ouvre, donc, puisqu'on a une forte demande actuellement sur l'Europe du Nord et la Russie, Citiband sur donc l'Europe du Nord et la Russie, ce qui n'impacte absolument pas les revenus des autres régions, puisque chaque région a ses revenus sur les ventes de sa région. On a eu des fortes demandes effectivement sur ces régions-là, et en plus on a des distributeurs prêts à distribuer. Cela concerne par exemple l'Allemagne, l'Angleterre, les pays scandinaves et la Russie et les pays associés. Pour WeSurf, on ouvre le 15 janvier dans les mêmes zones. Alors, chose importante sur WeSurf, on commence à bien avancer dessus sur un aspect purement marketing et d'estimation de marché. C'est un produit donc, dont la force, c'est bien sûr qu'il est modulable, donc c'est comme un Lego. Mais la seconde force fondamentale, c'est qu'il a une très forte puissance par rapport à tout ce qui existe. En fait, il n'y a rien qui existe de cette puissance-là, puisqu'on est par plaque à 30 watts. Et on peut combiner la puissance des différentes plaques. C'est-à-dire qu'on peut alimenter pratiquement tout ce qui est en alimentation continue existant sur le marché. La seule chose qu'on doit rajouter, c'est une petite antenne sur chaque produit. Donc, on estime aujourd'hui que le marché de départ pour un foyer, une maison, n'importe où, quelqu'un qui souhaite acheter le produit va dépenser entre 75 et 100 euros sur une première version, peut-être 150 euros, on verra bien. Mais par contre, ça sera des achats réguliers parce qu'il va commencer à équiper, par exemple, sa table de nuit ou une partie de son bureau. Et en finale, il va équiper la chambre des enfants, la cuisine, le garage, l'atelier, partout où il y a des équipements à alimenter puisqu'on supprime tous les fils. Donc, on estime aujourd'hui que quelqu'un qui commence à acheter ce produit-là va dépenser entre 300 et 500 euros par an pendant 3 ans pour équiper l'intégralité de ce qu'il a équipé. Mais d'un autre côté, nous avons aussi, nous, d'autres produits qui s'intègrent dedans, donc des fonctionnalités nouvelles qui font qu'en fin de compte, quelqu'un va aujourd'hui acheter une surface donnée et ensuite, il va échanger une plaque par une autre pour y rajouter une fonction. Donc, comme c'est un Lego, il suffit qu'il enlève et qu'il en mette une autre. Et ces fonctions-là sont bien entendu intéressantes, correspondant à différents besoins qui arriveront à un moment donné ou à un autre. Je ne le dévoile pas trop, mais on a pas mal d'idées là-dessus. Et notre marché aujourd'hui donc, se situe sur les plaques elles-mêmes, sur les antennes que l'on vend avec pour les différents appareils. Donc voilà à peu près. Quant à la taille marché, rien qu'un pays comme la France, on est déjà au-delà du million de foyers qui souhaiteraient l'acheter. Aux États-Unis, c'est environ 5 millions de foyers dans un premier temps. Ça vous donne une taille de ce marché et de l'intérêt tant pour nous que pour vous.
La prochaine campagne importante démarre le 19 janvier, enfin de nouveaux produits, pardon, excusez-moi, donc Europe du Sud, donc ce qui vous concerne, le 19 janvier, un peu après Las Vegas. C'est un produit dont on vous parlera de manière plus précise courant décembre et bien sûr début janvier. C'est un développement relativement court, on estime à 6 mois. Donc le temps de lever les fonds et de lancer les développements. C'est un produit aussi très grand public, dont le prix de vente se situera en fonction, puisque c'est à nouveau un produit qui a des variations de taille dépendant des besoins, et qui se situera entre 100 et 200 euros. Et pareil, donc on attaquera les États-Unis un mois plus tard à peu près. Voilà, donc derrière, on a fait un prévisionnel des campagnes qui vont avoir lieu entre maintenant et fin avril sur ce qu'on a identifié aujourd'hui, sachant qu'on va ouvrir donc l'Europe du Nord, la Russie, puis progressivement l'Australie, parce qu'actuellement on a pas mal de membres qui sont en Australie, donc en Océanie aussi, et l'Amérique du Sud, où on a une demande extrêmement forte aussi. Ça, c'est pour les 3-4 mois qui viennent, sachant qu'ensuite, ce sera l'Amérique centrale, l'Asie du Sud-Est et ainsi de suite. Donc, voilà en gros où on en est en termes de développement marché et de pénétration de MultiWin sur cette planète. Je ne parle pas, bien sûr pas des autres planètes comme Mars ou Jupiter, mais ça sera une autre fois. Voilà. Donc, c'est une stratégie gagnante et de long terme, et vous pouvez le constater à travers Citibank déjà. Et quand on dit qu'on invente le futur maintenant, évidemment, quand vous voyez un produit arriver sur le marché, ce n'est pas un produit qu'on a inventé la veille. Il a fallu 1 an, 6 mois, 2 ans, 4 ans pour le développer. On est exactement dans le même cas avec MultiWin, Rift et WWM Lab. Chaque fois, il y a un temps pour arriver sur le marché. Donc, tout le problème qu'il y a, et c'est vrai partout, c'est qu'il faut sentir le marché. Il ne faut pas aller développer un produit qui n'a aucun intérêt dans 1 an ou dans 2 ans. Il faut voir où est la tendance de chaque opération que l'on fait. Donc, par exemple, dans Citibank, tout le monde l'a vu. En ce qui concerne WeSurf, par exemple, la tendance marché globale, c'est d'aller vers le sans fil en alimentation électrique. Donc, on a, nous, analysé le marché tel qu'il est aujourd'hui. On sait comment il sera demain et après-demain. Donc, on essaie de se positionner à tout niveau, dans la mesure où quelqu'un qui aujourd'hui équipe une table, équipe quelque chose. En fait, nous avons pris possession, nous, en tant que Rift et à travers Rift MultiWin, de cette table en tant que futur produit que l'on peut rajouter à chaque élément. Et donc, on devient un acteur majeur d'un marché en étant présent partout. Un peu comme Ikea. Et ensuite, donc, nous créons à travers ça la réalité de demain, puisque, effectivement, ces produits-là seront diffusés en très grand volume demain. Donc, les succès de demain se construisent aujourd'hui, c'est clair. Imaginez que vous ayez souscrit en tant qu'actionnaire à Google il y a une vingtaine d'années. Vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Il faut savoir prendre quelquefois un petit risque et en retiendrait de très grands bénéfices. Je crois que j'ai à peu près terminé. Donc, si vous avez des questions maintenant. Je vais basculer sur la fenêtre, donc je vous demande juste une petite minute, le temps que je reprenne la main sur la plateforme. Voilà. OK. Alors, il y a pas mal de questions. Donc, on va déjà remercier Lucas d'avoir fait cette présentation qui est assez nouvelle, hein, puisque c'est une présentation en complément de celle que je fais habituellement sur les webinaires, hein, que vous avez l'habitude de voir, qui restera toujours d'actualité d'ailleurs, hein, elle a été présentée, les 2 présentations ont été faites aux membres américains qui étaient présents hier et lundi soir. Donc, on voit bien qu'elles sont complémentaires toutes les 2, mais celle-ci est intéressante dans le sens où ça vous permet de rapidement présenter la société, déjà ses résultats probants, et puis donner envie aux gens de venir voir ce qui s'y passe, et puis évidemment ensuite les amener sur un webinaire pour avoir tous les détails précis qui concernent spécifiquement les membres, puisque là, Lucas a parlé plus précisément au nom de la société.
Et nous, en tant que réseau, enfin, même si ça s'adresse à Multiwin-Plan, nous, en tant que réseau, on a des spécificités aussi que vous retrouvez dans la présentation du webinaire. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions, on va les traiter puisqu'on a le temps. Manifestement, le son a l'air d'être bon puisque j'ai des retours positifs, donc tant mieux, on profite d'une connexion qui soit stable, c'est plutôt pas mal, surtout à 7000 km de la France. Et je vais, moi, poser la première question à Lucas. Alors, moi, j'ai les réponses, mais c'est surtout pour qu'il vous la développe, compte tenu de remarques que j'ai pu voir fleurir sur le groupe Facebook concernant donc certains membres qui se demandent pourquoi on lance de nouvelles campagnes et qu'on ouvre de nouvelles zones alors qu'ils n'ont pas encore touché leur première royalties, même si c'est très proche, hein, puisque les premières vont tomber dans quelques jours. Et je pense que la question mérite d'être développée tout de suite parce que vous allez comprendre de la bouche même de Lucas l'intérêt justement de lancer plusieurs campagnes et de développer plusieurs zones en même temps. D'abord, qui reste statique meurt. Il nous faut développer partout et rapidement. D'un autre côté, il y a une sorte de synergie, c'est-à-dire quand un produit est présenté à un endroit puis est présenté à un autre, il y a un renforcement de la crédibilité de Multiwin d'un côté, des produits, et nous permet en fait d'accélérer notre développement. Il n'y a aucune entreprise, et il faut être tout à fait clair là-dedans, qui veut se stabiliser avant de poursuivre autre chose. Elle a tout le temps de mourir entre-temps. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, à chaque fois que l'on a un nouveau marché, nous allons attaquer ce nouveau marché. Dès qu'on sent que quelque chose avance, nous allons dessus. C'est pas parce que tel produit que vous n'avez pas touché encore, par exemple, les royalties d'un autre chose, que l'on va nous attendre d'avoir terminé le développement d'un produit pour lancer un autre. À ce moment-là, on est capable, pour des raisons techniques qui sont par exemple indépendantes de notre volonté, de se retrouver complètement déphasé par rapport au marché ou sans fond ou être repris par quelqu'un d'autre. Donc, il est tout à fait clair qu'on est obligé de travailler dans une dynamique permanente et d'extension, ce qui nous permet effectivement de jouer sur plusieurs termes et d'avancer plus vite. Ou d'embaucher, bien entendu, et ainsi de suite, puisque la force de notre entreprise, c'est d'être aussi capable de répondre à des demandes importantes en termes de nouveaux produits et d'accélérer surtout ces développements. Alors évidemment, le premier est plus long que prévu, on aurait tous aimé l'avoir plus vite, mais il arrive, voilà. Ok, parfait. Donc ça, c'était quand même important de le dire, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont du mal à intégrer donc cette stratégie de développement qui est primordiale pour la survie de l'entreprise et puis par voie de conséquence pour la survie du groupe, du groupe de souscripteurs. Alors, je reprends les questions. Bon, une par une. Désolé si j'en rate, parce qu'il y en a beaucoup. Quand pourra-t-on utiliser le solde de notre compte pour souscrire à la campagne WeSurf US? Alors, a priori demain. Tout simplement. Donc, en fait, on a à ce niveau-là, on a une planification aujourd'hui qui est très simple. Hier, on a mis en place les portefeuilles, donc le solde du portefeuille dans vos portefeuilles. Demain, on les ouvre pour que vous puissiez souscrire et aussi faire de la souscription multiple. Alors là, il faut voir les informations exactement. Et la semaine prochaine, donc plutôt fin de semaine, on met en place un système plus ou moins automatisé dont vous aurez une explication plus précise pour commander vos cartes Pioneer et donc recevoir vos fonds. Ce qui, en fait, clôturera une partie importante du développement que nous avions à faire, qui était plus long aussi que prévu, mais il se termine, et donc va nous permettre d'accélérer aussi en termes de campagne et d'aller très vite sur ce qui était un peu notre problème jusqu'à aujourd'hui. Ok, là on change de sujet, mais toujours d'actualité évidemment. Les nouvelles de la production des bracelets Nombre Évolution. Je viens de le dire. Donc, voilà. D'ailleurs, on va essayer de vous faire une petite surprise, enfin pas une surprise, mais enfin oui, j'espère une surprise. Je vous dirai pas laquelle. Fin de semaine prochaine à ce niveau-là. En termes de communication. En termes de com, oui, bien sûr. D'accord, ok. Quand les royalties Citibank du mois de novembre seront payées? Vers le 5, oui. Alors là, il faut, par contre, oui, chose importante,
vous recevrez des emails d'information, mais une chose fondamentale sur Pioneer. Il y a une chose que nous ne pouvons pas savoir, c'est que lorsque vous allez, par exemple, dans le système, demander votre carte Pioneer de manière automatique, je vous dis pas comment, parce que j'en ai parlé avec les informaticiens, mais je n'ai pas été plus loin. Nous ne savons pas, nous, quand vous la recevez, vous, vraiment, et l'activer. Et tant qu'elle n'est pas activée, qu'on lance un paiement, ça plante. Donc, on va rajouter peut-être un bouton dans lequel il est important que vous cliquiez reçu la carte, ce qui nous permet à ce moment-là de vous payer. On ne pourra pas le faire avant. Ouais, c'est le problème avec Pioneer, puisque c'est complètement indépendant. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous en parle, je fais une petite parenthèse là-dessus aussi, c'est important, puisque je l'ai vécu moi-même. À partir du moment où votre compte est validé chez Pioneer, vous allez voir dans la procédure comment ça va se faire quand vous aurez les liens. Vous allez recevoir un message sur votre compte qui vous indique que la carte vous est envoyée. Et il se peut que la carte n'arrive pas. Donc, ce qui a été mon cas. Moi, la première carte, elle n'est jamais arrivée. Donc, il vous suffit de redemander une carte et il vous renvoie automatiquement une deuxième qui ne vous font pas payer, bien sûr, ni la première d'ailleurs. Elle est juste payée, vous payez 9 € au moment de l'activation. Et pour que vous puissiez ensuite l'activer en ligne. Donc, c'est important aussi, vous devez l'activer en ligne pour qu'elle soit opérationnelle. En fait, tout ça, on le verra. Je reviendrai là-dessus, moi aussi, sur le groupe pour vous donner des informations avec des tutoriels, etc. OK. Quel est le statut juridique des membres avec la société Multiwin? Ça, c'est une bonne question. Alors, en fait, le contrat dépend. En fait, on a plusieurs possibilités qui dépendent en fait de l'endroit. Typiquement en Europe, pour l'instant, le contrat est non pas avec Multiwin, mais avec la société qui vend le produit. La société qui vend le produit, c'est Rift. Donc, le contrat final, donc par exemple, il est aujourd'hui prévu sur une société ou sur une autre, mais transférable. Mais c'est finalement Rift qui vend le produit, donc c'est Rift qui génère les profits, donc c'est Rift qui paye en accord avec le porteur de projet, quand c'est un projet donc apporté par quelqu'un, qui paye les royalties aux membres. Voilà, donc c'est avec un contrat qui va être mis en ligne. Et une chose aussi, au niveau des contrats, on est en train d'évoluer sur un système plus simple qui va se faire sur deux parties. Un contrat générique standard en fonction de ce que vous avez choisi, effectivement. Et ensuite, derrière ce contrat générique, il y a des avenants par projet, ce qui nous évite d'avoir à chaque fois à travailler sur 50 pages. Et d'autre part, la signature sera entièrement électronique. L'intérêt de la signature électronique, c'est qu'elle fait foi, puisque c'est à travers elle fait foi de manière supplémentaire, c'est-à-dire que ça passe par un tiers de confiance, qui est une société qui garantit en fait que le contrat a bien été signé et donc a garanti les deux parties. Donc ça, on a prévu de le mettre en place dans le cadre du contrat donc WeSurf et Foodzy et les nouveaux et tout nouveau contrat. Et si tout va bien, courant décembre. Et les anciens seront de facto. Et les anciens, il y a des chances qu'on vous demande de les re-signer de cette manière-là. Il n'y aura pas pas de changement interne, mais de façon à ce que vous ayez une traçabilité, vous, totalement électronique du sujet. Okay. Alors, comment utiliser son e-wallet pour souscrire à la campagne WeSurf USA? Vous avez reçu ce matin en mail, ce matin pour moi, peut-être cet après-midi pour vous, une explication. Bon, ok. Pas pour le e-wallet, c'est juste pour les multi-packs. D'accord. Mais par contre, pour les e-wallets, vous le recevrez demain, excusez-moi. Ok, alors, qu'en est-il de WWM et quand recevrons-nous les informations pour ceux qui ont investi? Ça, c'est une information qui est donnée régulièrement aux gens donc, qui ont souscrit en tant qu'actionnaire de WWM. J'y reviendrai la semaine prochaine auprès des actionnaires de WWM pour dialoguer sur certains points avec eux. Donc, mais WWM donc, est donc maintenant la holding et dès que tout est clôturé ici, donc les différentes sociétés du groupe vont donc être sous le contrôle de WWM. Sachez aussi donc puisqu'on en parle, on a donc Rift USA donc qui est actif maintenant dans la Silicon Valley. Et c'est fondamental puisque à partir de janvier, comme on va discuter les différentes distributions américaines, c'est avec Rift USA que ça se discute. D'autre part, nous avons fait valider
toute la structure multi-win The Crowdfunders Club et Rift par des avocats américains, de façon à ce qu'on puisse transférer tout ceci aux États-Unis. Donc, c'est en partie fait et par exemple, MultiWin va devenir donc une société à part entière, dont le siège va être dans Utah. Alors, pour cette fin de mois, c'est peut-être un peu court, mais en tout début de mois prochain, elle sera effective. Ce qui veut dire que le siège ou la structure mondiale de MultiWin sera américaine. Et c'est fondamental tant pour le marché américain qui aime bien travailler qu'avec eux-mêmes. Surtout avec Trump maintenant. Voilà, mais aussi mondial, puisque c'est une manière, si vous voulez, globalement, quand une structure est américaine, elle a automatiquement une crédibilité plus forte que si elle est, par exemple, franco-française. D'autant que ça ne change rien pour nous. Et pour nous, ça ne change strictement rien. Et enfin, la dernière, donc, c'est The Crowdfunders Club, donc la plateforme, donc, qui s'installe donc, à New York. À la fois, donc, d'une part, pour la partie actuelle donc, de souscription, mais va nous permettre de demander l'agrément en equity, c'est-à-dire en souscription en actions, qu'on nous assure d'avoir dans les 4 à 5 mois suivant notre immatriculation. Donc, si on considère qu'on serait immatriculé avant Noël, on estime qu'on devrait être en mesure de proposer des actions à partir du mois de mai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, pas mal de produits ont plusieurs phases. Une phase donc, de développement sur laquelle on est en pure crowdfunding comme aujourd'hui, mais ensuite on a des besoins qui arrivent en termes de de financement de production, de financement de marketing et autres, qui sont à ce moment-là financés par des actionnaires. Il peut y avoir des actionnaires qui nous arrivent du réseau, d'où l'importance de l'equity et d'être en totale légalité là-dessus. Et c'est par contre l'intérêt, c'est que les actionnaires du réseau vont avoir les actions, par exemple, à un certain prix et valorisent d'autant l'entreprise qui permet ensuite d'ouvrir son capital à des venture capital, par exemple, qui, eux, paieront ces actions beaucoup plus chères. Et là, tout l'intérêt à ce niveau-là, c'est que chaque actionnaire, comme chaque membre aujourd'hui, peut faire décupler finalement son investissement d'une manière ou d'une autre. Mais chaque chose en son temps, c'est prévu, il faut le temps que ça se fasse. OK. On passe à autre chose. Eric qui demande, je suis en Europe du Sud, un filleul est en Europe du Nord, les deux zones sont fermées parce qu'elles ont leurs 12 000 membres. Est-ce que je peux souscrire sur la zone Europe du Nord pour pouvoir bénéficier des royalties sur mon filleul? Oui. Vous pouvez souscrire tant que vous êtes membre et qu'il y a des slots disponibles en souscription, voilà. Où que ce soit, où qu'elle soit. Bon, je pense que la question, c'est l'interrogation sur le développement des différentes zones et ensuite la possibilité de souscrire compte tenu du nombre de packs par zone. Mais oui, mais c'est normal. De toute façon, à partir du moment où on a des équipes qui sont développées dans les zones concernées, ça serait quand même très frustrant de ne pas pouvoir souscrire soi-même et de ne pas toucher les royalties sur les membres qu'on a pris la peine de mettre en place sur zone. Ça me paraît évident. Ça, c'est tout à fait clair. Sachant que, par contre, à partir du moment où on a 12 000 membres actifs, on ferme. Et là-dessus, la seule manière d'entrer ou de sortir, c'est que si quelqu'un sort, quelqu'un peut entrer, mais pas autrement. OK. Alors, avancement de notre espace membre. Ça, c'est une bonne question. Je suis content que tu la poses, Bruno. Moi, j'ai les réponses, mais Lucas va en parler là. Alors, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je dirais que vous le constatez vous-même, vous avez un certain nombre de nouvelles infos dedans. Ça va encore pas mal évoluer, c'est-à-dire la problématique est purement informatique entre des problèmes de base de données et de cryptage. On a un peu identifié le problème entre en particulier The Crowdfunders Club et le site MultiWin actuel. Celui-ci va évoluer assez rapidement maintenant qu'on a à peu près réglé les problèmes de liaison entre les différents sites, de façon à devenir beaucoup plus souple pour nous et de vous donner le plus d'informations possible, mais surtout des infos statistiques aussi sur votre activité. Il y a aussi, par exemple, des statistiques qui vont nous permettre d'attribuer une cotation sur nos membres et de leur offrir, en fonction de cette cotation, certaines aides ou certains bonus supplémentaires. Voilà,
ça c'est l'évolution. Alors moi je comprends la question, puisque maintenant le nouvel espace membre est en place depuis 5 mois. Vu du réseau, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui avancent. Et c'est vrai que le travail est plutôt à l'heure actuelle en sous-marin. Mais bon, les choses se développent et très rapidement, ça va évoluer. Mais bon, on comprend la problématique du membre qui lui, le seul contact qu'il a avec la société, c'est son espace membre, et que quand il ne le voit pas avancer, ben, il se pose des questions. Oui. Donc, voilà. Et nous, de notre côté, effectivement, on est toujours un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur les produits et on essaie de communiquer beaucoup sur les produits, sur leur évolution et sur les marchés. Et d'un autre côté, on ne voit pas toujours toutes les demandes qui nous arrivent des membres, et on a aussi une force limitée en termes de développeurs, ce qui fait qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Ok. Est-ce qu'il y aura une autre campagne pour Citibank? Celle donc qui part sur la Russie et sur l'Europe du Nord, oui. Et peut-être puisqu'on va ouvrir l'Australie certainement avec Citibank sur le marché australien. Donc dans 3 mois à peu près. Alors, une question qui n'est pas posée là, mais je vais profiter qu'on soit là-dessus parce qu'elle m'a déjà été posée en parallèle, c'est les gens ne comprennent pas pourquoi, puisque le produit est développé, on continue du coup à faire des levées de fonds sur d'autres zones. D'abord parce que aujourd'hui on rentre en production, donc il y a des besoins de fonds de production, des besoins de fonds marketing qui seront fondamentalement importants dans les semaines et les mois qui viennent pour que le produit puisse exploser le plus possible un peu partout. On envisage par exemple de la pub télé, on a des lignes de production qui doivent se mettre en place un peu partout, enfin déjà en France, mais très rapidement en Asie du Sud-Est, pour des raisons d'estimation de capacité qui sont assez importantes. Aujourd'hui, nos capacités en France sont de l'ordre de 50 000 par mois, mais de production, je veux dire pas de vente, hein, mais ça ira beaucoup plus loin tel qu'on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on est plutôt... Alors, c'est vrai que vous le voyez du côté réseau, nous, on le voit du côté client, distributeur et ainsi de suite, et c'est les chiffres qui s'ajoutent, quoi. Et on est plutôt dans l'anticipation de très gros volumes. Voilà. Alors, est-ce que vous, Lucas, allez passer à la télévision française? Tu fais bien de préciser, Vincent, moi non, hein, je ne passe pas à la télé, je ne suis pas photogénique. Oui, dans environ dans pas longtemps, oui. C'est prévu puisqu'on est déjà invité. Ok, Eric, nous avons dans le contrat que les royalties ne sont pas mises dans le back-office, enfin dans l'espacement, autant que le cumul des royalties sont inférieurs à 60 $. Je ne vois pas le pourquoi. Alors, c'est pas dans le portefeuille virtuel, c'est le paiement, je pense. Oui, c'est le paiement. Oui. Je pourrais le comprendre pour un retrait. Ouais, je pense que tu veux parler du retrait, car on ne peut pas savoir le montant des royalties payés pour ces prochains mois. Oui, bon, la limite, en fait, en clair, c'est pourquoi il y a une limite à 60 $. Parce que s'il y a des gens qui passent leur temps à demander des paiements de 3 $, de 12 $ et ainsi de suite, ou d'euros, c'est un peu juste, et on risque aussi d'avoir des problèmes au niveau des processeurs de paiement, parce que si vous multipliez les paiements, il y a toujours des gens qui se posent des questions, pourquoi vous multipliez les paiements surtout faibles. Donc, on donne une limite minimum de temps. Philippe, bonjour, je voudrais savoir si pour pouvoir souscrire aux prochaines campagnes Europe du Nord et Russie, est-on obligé d'avoir des filiales dans ces pays pour pouvoir souscrire à ces campagnes? Non, pas du tout. C'est comme pour le reste. C'est comme pour le reste. Vous pensez. Alors, la stratégie pour chacun de vous est très simple. On a un produit X. Ce produit X, il va se diffuser sur différentes zones. Vous pouvez souhaiter multiplier vos revenus ou pas. C'est vraiment up to you, comme on dit en anglais, en disant, tiens, moi je pense qu'il y a un marché plus important dans tel pays que tel autre, donc je vais souscrire dans ce pays-là. Je vous donne un exemple. On a une statistique sur les ventes d'objets connectés, enfin montres et bracelets en France, qui est d'à peu près tout confondu de 800 000 l'année dernière. Le marché anglais est le triple sur la même gamme produit. Ça veut dire que les Anglais achètent beaucoup plus. Donc forcément, l'Angleterre faisant partie de l'Europe du Nord, on pense avoir un marché plus important en Angleterre que sur la France. Bon, l'Europe du Sud, c'est pas que la France, mais ça donne une idée. L'Allemand achète 1,5 fois plus que le Français. Je n'ai pas les statistiques sur les pays scandinaves, mais ils représentent moins de monde. Mais ça donne une idée, si vous voulez, de chaque marché et donc du revenu potentiel qui est toujours relatif aux ventes finalement. D'accord.
Ok. Eric, ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment que tu me cours derrière avec tes questions sur la comptabilité. Donc, toi, ton problème, c'est de revenir sur le document comptable pour la souscription. C'est toi qui, si je me souviens bien, qui a un comptable belge plutôt pinailleur qui te réclame un document pour justifier la souscription. Donc, vous avez signalé lors de votre dernière question-réponse que le document sera opérationnel pour WeSurf. Existe-t-il? Car je ne l'ai pas trouvé. C'est-à-dire qu'en fait, son comptable lui réclame un document qui justifie la sortie d'argent de son compte professionnel pour la souscription. Oui. Alors, il y a, alors, premier point, maintenant, donc, dans la plateforme TCC, il y a un document qui précise que vous avez, enfin, vous pouvez télécharger, alors soyons clairs, je ne l'ai pas vu personnellement, mais on en a parlé un petit moment, et donc je me souviens qu'il y a bien un document qui précise que vous avez bien souscrit tel montant pour telle campagne et la dépense qui va avec. Maintenant, si vous avez des cas particuliers, contactez le support et moi je leur donne ce qu'il faut faire de façon à ce qu'on puisse vous faire un document spécifique qui dit que vous avez souscrit à telle parce campagne. Que je pense que son comptable lui demande toutes les coordonnées, surtout, les références de la société. C'est surtout quand c'est une entreprise, parce qu'en tant que le document que vous avez sur The Crowdfunding Club quand vous souscrivez, je crois, c'est une confirmation standard qui est classique dans le crowdfunding. Ok, Bruno, je suis partant pour toutes les campagnes. Il faut juste que je touche mes royalties du bracelet. Je suis inscrit depuis le 10-10-2014. Tu peux aussi développer une équipe, percevoir des primes sur royalties et te servir des primes sur royalties pour financer tes souscriptions aussi. Je pense que c'est l'option la plus facile à mettre en place tout de suite en attendant que les royalties arrivent. Je pense que d'ici quelques mois, on n'entendra plus trop parler de ce problème. Mais en attendant, développer une équipe d'au moins 4 personnes, ça autofinance ses propres souscriptions, donc le problème ne se pose plus. Voilà. Je reviens là-dessus en termes de royalties et autres. Nous, bon, bien sûr, on regarde ça maintenant de notre côté, du côté production et du côté client. Ce que l'on voit, si vous voulez, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un ramp-up, c'est-à-dire une montée en puissance qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire que, comment ça se présente? On a un Citibank qui se retrouve dans une boutique, il est vu, la télé en parle, les gens achètent. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Notre distributeur qui s'appelle Darty ou qui s'appelle Tartampion augmente sa planification de livraison mensuelle et on se retrouve avec 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois ce qui est prévu. C'est à peu près ce qu'on a estimé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le ramp-up va être progressif entre, je dirais, début décembre et fin janvier, avec une accélération sur février, mars, et ensuite, à partir d'avril, ce sera des très gros volumes. C'est un peu ce qu'on a aujourd'hui comme prévisionnel en fonction des différents clients que nous avons. Ok, quelqu'un, Anthony, qui demande, il est nouveau membre, il est en train de regarder la présentation sur YouTube, il veut savoir si, au niveau de la vente des produits, est-ce qu'on pourra les commercialiser en tant que vendeur? Alors là-dessus, certains produits peut-être sûrement, mais pas d'autres. C'est-à-dire que lorsqu'on on est dans un cadre où si vous êtes, par exemple, à Paris et que vous voulez vendre du Citiband ou du WeSurf, vous heurterez à, par exemple, chez Citiband, à la chaîne Louis Pion ou à la chaîne Carré d'Or ou au BHV ou aux Galeries Lafayette, à Darty, à Fnac, à Boulanger, à Orange. Tout le monde va le vendre. Hein. Ça, je vous donne déjà une liste simple, plus les bureaux de tabac, plus des tas de gens. Donc, si vous voulez le vendre, très bien, mais est-ce que quelqu'un va plutôt vouloir l'acheter à vous ou l'acheter à... Voilà. Ok. En fait, c'est possible. C'est possible, bien sûr. À ce moment-là, il y a un contrat et de vente de distribution comme les autres, avec peut-être un petit avantage parce que vous êtes membre. D'accord. Ben, c'est bien. Alors, Thierry de Paris qui nous dit, y a-t-il des appareils qui peuvent actuellement se recharger avec des plaques à induction? Car à part quelques téléphones portables en France, je ne connais pas de lampe ou de PC mobile ou des tablettes qui se rechargent en induction. Ben, on a une solution. Ben, c'est justement le cas, c'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être 0,1% du marché aujourd'hui qui est équipé nativement. Et donc, nous, ce que l'on fournit avec, donc, en option, c'est tout l'intérêt, c'est des petites antennes
adapté bien sûr à la puissance nécessaire. Une antenne, si vous voulez, c'est grand comme 4 timbres-poste ou un peu plus, d'une épaisseur d'un timbre-poste, avec un petit fil qui dépasse et qui se met sur l'entrée d'un téléphone, donc pour le recharger, et qui l'alimente. La même chose en fonction de chaque appareil. Donc, si c'est un ordinateur portable, ben, c'est avec une prise adaptée à l'ordinateur portable. Si c'est l'écran de l'ordinateur, c'est pareil. Si c'est une cafetière, c'est un autre type de prise, et ainsi de suite. Mais ça marche à peu près sur tous les produits à alimentation continue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tous les produits qui ont un transformateur, petit ou grand, jusqu'à plus, on va dire aujourd'hui. Alors, et très clairement, là-dessus, je veux pas donner de limite, mais ça se passe comme ça. Il y a des réglementations, donc on doit nous suivre ces réglementations. C'est-à-dire que par exemple, la puissance cumulée potentielle sur une surface donnée par transformateur, c'est 120 watts dans une réglementation, on va dire, de bas niveau. Donc, quand on va le fournir à quelqu'un qui souhaite alimenter, par exemple, un bureau, 120 watts, ça suffit largement. Mais s'il veut faire plus ou pour des questions techniques, alimenter plus fort, on mettra soit 2 transfos, soit on passe sur une autre réglementation, c'est un produit professionnel, avec une puissance de 500 watts, etc., etc. Donc, on peut pratiquement fournir ce qu'on veut, mais après, ça devient plus ou moins professionnel. Mais dans le grand public, on va se limiter à 120 watts par surface. De toute façon, ça sera aussi développé pour les professionnels. Et c'est aussi développé pour les professionnels. 120 watts cumulés, c'est-à-dire avec tous les appareils allumés. Voilà. J'ai souscrit à WM, j'ai envoyé le dossier et le virement, et ce dernier est revenu sur mon compte bancaire au motif de compte bloqué. Qu'en est-il? Non, ça c'est je viens de le voir, donc on va voir ça début de semaine prochaine avec la banque. C'est un problème de définition. Pour des raisons techniques, je ne suis pas là-bas, donc, mais je sais que c'est pas très grave. Voilà, ça sera représenté sur moi. Ok, à quand le simulateur des royalties? Ben, on va dire qu'il est prêt. Simplement, je n'ai pas donné le feu vert de le mettre en place. On devrait pouvoir le mettre en place la semaine prochaine. Ok, le virement bancaire reste possible. Je pense que c'est pour le paiement des royalties. Donc alors, le virement bancaire, oui et non. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si vous avez un cas particulier dans un pays qui ne peut pas, dans lequel vous ne pouvez pas avoir de carte de type Pioneer, ouais, on peut faire un virement bancaire, mais même ça, on a eu un ou deux cas de figure où le virement bancaire n'a pas marché, il nous est revenu. Donc là-dessus, c'est du cas par cas. Mais de toute façon, sur Pioneer, on a 2 options, soit la carte, soit le virement bancaire. Exact. Bah oui, donc, il suffit de sélectionner virement bancaire avec Pioneer quand vous allez créer votre compte et vous êtes viré sur votre compte bancaire. Voilà, quand sera corrigé le calcul des royalties Citibank pour ceux à qui les filleuls n'ont pas été tenus en compte dans le calcul? C'est le cas pour moi. Oui, alors c'est le fameux tableau, je pense. Oui, il y a quelques cas de figure et on s'en occupe. Voilà. Oula. Bonjour, qu'en est-il de l'après-IPO? Ah ben non, attendez, on en a parlé, c'est pas parce qu'on en a parlé qu'elle va avoir lieu demain matin. Laissez-nous le temps d'avancer. Il faut que WWM soit installé, que nous ayons au moins... Parce que c'est peut-être que l'après-IPO... Un pre-IPO, oui, pardon, excusez-moi. IPO, c'est introduction en bourse. On a donc évidemment qu'on a envie d'être introduit en bourse à un moment donné ou à un autre, si possible assez vite. Mais il faut que nous existions un peu plus, qu'on ait commencé à avoir des Citibank un peu partout, par exemple, du WeSurf, et que donc à ce moment-là, on va, dès que ces produits-là commencent à être bien implantés sur le marché, là, oui, on va parler d'une introduction en bourse. Et bien sûr, avec des stock-up, des possibilités de prendre des actions à un prix préférentiel et ainsi de suite. Mais chaque chose en son temps. N'allez pas trop vite quand même. Voilà. Yolande, combien de membres actuellement? Ben ça, tu as ça sur ton espacement. Ouais, donc, c'est 11 500 et quelques, je crois, ce matin, quelque chose comme ça. Donc, ça s'approche. Voilà. Bon, après, il faudra faire le tri entre ceux qui sont souscripteurs et pas souscripteurs, mais voilà. Il y a encore de la place, parce qu'en fait, c'est 11 600, je crois, les poussières, sont mondiaux, c'est-à-dire qu'on a du monde un peu partout. Si on considère que, par exemple, l'Europe du Sud, ça doit être environ 8 000 membres.
Et sur ces 8000, il y en a qui sont toujours Et pas souscrits. il y en a qui sont juste observateurs, qui n'ont jamais souscrit. Voilà, donc, quand on parle de 12 000 membres actifs, hein, donc c'est des gens qui ont déjà souscrit. À quel moment allons-nous recevoir le lien Payoneer? A priori, certaines personnes l'ont déjà, mais d'autres ne l'ont pas encore reçu. Mais ça, c'est normal. Oui, parce qu'en fait, on a eu un premier test qu'on a fait il y a un mois ou deux, et c'est là qu'on s'est aperçu d'un certain nombre de soucis. D'une part, de gens qui avaient le lien, mais qui n'arrivaient pas à ouvrir leur compte, etc., etc. Donc, on est retourné vers Payoneer pour essayer d'avoir une solution. Ils nous ont donné une solution qui est de mettre en place une liaison automatisée. Et donc, c'est ce qu'on va mettre en place maintenant. Et on avait ce problème aussi de validation de cartes et ainsi de suite. Donc, on a un peu appris, si vous voulez, quelle était la méthodologie de fonctionnement de Payoneer, ce qui nous permettre de le faire automatiser pour tout le monde. Sachant que là, on a quand même pas mal, des milliers de membres qui peuvent demander leur carte, qui ne doivent pas forcément, mais qui peuvent le demander. C'est-à-dire, c'est pas une obligation. Mais quand vous avez des royalties, autant la demander. Ok. À partir de quand le gestionnaire de royalties sera opérationnel pour tous, car le mien est toujours à 0 pour Citibank? Le quoi? Le gestionnaire de tableau avec le montant des royalties payées, manifestement, il semblerait qu'il y en ait quelques-uns qui soient à 0, alors que... Alors ça, s'il est à 0, c'est qu'il y a un problème de mise à jour sur votre souscription. Donc ça, il faut le signaler. Ok, on va faire un courrier, donc un mail au support. Voilà. C'est support@admin. Parce que si vous avez souscrit, c'est automatique. Hein, on n'a pas de préférence pour les uns pour les autres. Donc à partir du moment où vous avez souscrit, c'est indiqué. Donc si dans votre back office vous voyez pas de souscription pour vous, c'est qu'il y a un souci. Donc envoyez un mail. Ok, Grégory, une question concernant l'avenir de Rift et Multiwin Plan par conséquent. Qu'en est-il de l'avenir de Rift une fois que votre notoriété sera devenue incontestable? Je le souhaite fortement. Est-ce que vous continuerez à faire appel au crowdfunding pour financer de nouveaux produits? Ouais, en clair, est-ce que la société aura toujours besoin de son réseau pour financer les produits à venir? Ça, c'est une excellente question et ma réponse est totalement oui. C'est pas juste un besoin. C'est plutôt un engagement. C'est-à-dire que l'idée de base du départ, c'est de faire partager un succès ou plusieurs succès. Et une formule dans laquelle on va se refermer sur nous-mêmes en disant maintenant on a gagné, on n'a plus besoin de vous, serait quand même un tout petit peu pas terrible d'un côté, et d'un autre, c'est pas du tout notre philosophie d'une part, et aussi de voir que la grande tendance en termes de fonctionnement de l'économie mondiale, on va appeler ça l'économie 2.0 comme le web 2.0, c'est que l'on partage. Et que ce partage-là nous permet finalement d'aller plus vite et plus loin. On ne sait pas, par contre, quelle forme ça prendra dans l'avenir, parce qu'on a démarré d'une certaine manière. Chaque condition peut évoluer, chaque méthodologie peut évoluer, mais fondamentalement, l'important, c'est que le groupe que l'on constitue, qui va avoisiner dans le monde de 100 000 personnes, mais avec des variations par pays et ainsi de suite, soit quelque part les gagnants des choix qu'ils ont faits, et qu'ils le soient à très long terme. Et l'idée, c'est qu'on grossisse ensemble, vous comme nous, et qu'un jour, vous soyez tous, quelque part, vous félicitez tous d'avoir fait ce choix. Ok, Joseph, beaucoup de membres autour de moi éprouvent des difficultés pour payer d'autres plans. Ne serait-il pas sage de faire une pause durant les fêtes de fin d'année? Moi, je réponds de moi. Non, je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, Lucas a répondu justement en termes de développement d'entreprise. Maintenant, sur les 5 mois à venir, vous avez 17 campagnes qui se profilent. Si ce n'est pas tout de suite, ça sera un peu plus tard. Il y aura largement l'occasion de souscrire à d'autres campagnes d'ici le mois de mai. Avec 17 campagnes disponibles, je pense qu'il y a de quoi faire. Et puis, on vous donne du temps, c'est-à-dire qu'on vous donne 2 mois en général pour souscrire, ce qui permet toujours de trouver à un moment ou à un autre la possibilité de le faire. On essaie de tenir compte des fêtes en rallongeant un peu, en raccourcissant à d'autres moments et ainsi de suite. Mais, et puis bon, pareil aux États-Unis où aujourd'hui on voit comment on doit à peu près attaquer nos campagnes. Voilà quoi. Ok, avez-vous des estimations sur le marché de la technologie à induction, notamment WeSurf? Ah oui, c'est ce que je viens de vous dire. En gros, si vous voulez, nous estimons qu'en France, on va toucher sans grande difficulté à peu près 1 million de clients sur l'année 2017.
et aux États-Unis à peu près 5 fois ce montant. Quand je dis la France, donc je parle de la France, mais après on a l'Italie, on a la Suisse, la Belgique, l'Espagne, le Portugal et ainsi de suite. Donc en gros, sur l'Europe du Sud, plus plus tous les pays limitrophes donc, qui sont définis dans les contrats, on va être plutôt dans les 2 millions, 2,5 millions en termes de clientèle produit de ce type-là, et le double en Amérique du Nord. Ok, quand devons-nous commencer les investissements en campagne Research US? C'était demain, dès que c'est mis en place, hein, de toute façon. Hein, voilà. Ok, Thierry de Paris qui est content parce que si on a des adaptateurs, on va pouvoir brancher tous les appareils, d'accord. Oui. Alors, on va même on travaille aussi pour la partie vidéo sur un petit dongle qu'on va mettre derrière l'écran à la place de la prise HDMI, de façon à ce qu'il n'y ait quand même pas le fil du vidéo. Alors, peut-être pas immédiatement, mais dans la foulée. Ok, Max qui lui demande quelle sera la nature du statut du contrat entre les membres français avec le club quand il deviendra une société de droit américain. Ça ne change rien, puisqu'en fin de compte, c'est pas le club. Attention, je répète, ce n'est pas les contrats de royalty sont souscrits entre donc un Rift et chaque membre qui a souscrit évidemment sur tel projet. Donc en Europe, c'est Rift Europe, aux États-Unis, c'est Rift Inc. Voilà, simplement. Ouais. Avec quelle marque de cosmétiques allez-vous faire affaire pour le marketing de réseaux produits? Ça c'est un sujet qu'on abordera une autre fois. Voilà. C'est encore dans les cartons et ça sera traité en temps et en heure. Ouais. J'ai souscrit ma première campagne en septembre 2014. Il me semblait que c'était pour l'Europe. Ça comprend quel pays? Vous avez ça dans votre contrat. Voilà. Vous avez une liste, dans chaque contrat, les pays sont définis. Ok, alors, bon, ok. On va se dépêcher parce qu'il est déjà 14h37. Ah oui, ça, il faut qu'on se dépêche. Il faut qu'on se dépêche pour aller à l'aéroport, là. Bonsoir Lucas, j'ai déjà un compte Pioneer, est-ce que ça fonctionne sans que j'ai à créer un autre compte? Je peux répondre ça. En fait, il y a Anne-Marie, là, on ne peut pas te répondre de façon précise pour une bonne et simple raison, c'est que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Pioneer. Alors moi, je peux parler de mon cas, puisque j'avais déjà un compte Pioneer. J'en connais certains qui en avaient déjà un aussi, avec qui ça a été possible, c'est-à-dire d'utiliser le même compte, le compte déjà existant. Moi, ça n'a pas été possible, il a fallu que je recrée un autre compte. Et nous, on a fait un test avec quelqu'un d'autre, enfin, à chaque fois, c'est différent. Voilà. Il avait déjà une carte Pioneer, on lui en a fourni une deuxième. Voilà, c'est ça. C'est très bizarre. Donc, c'est pas bien grave. Hein. Si tu as un compte, tu précises, parce qu'au moment de l'inscription, on te demande si tu as déjà un compte. Tu cliques oui, et ils vont te dire si c'est possible ou pas. Si c'est pas possible, tu crées un nouveau compte et tu auras une nouvelle carte. C'est aussi simple que ça. J'ai prévenu, mais ils me répondent que c'est normal, que les gestionnaires ne sont pas encore mis à jour. Alors, Sébastien, je ne sais pas de quoi tu parles, c'est pour WWM, non, peut-être, non, je ne sais pas. Oui. Ok, merci. Hein, quand le BO et les présentations en espagnol? Alors, le BO est déjà traduit en espagnol et nous attendons encore quelques petits points. Donc, a priori, on devrait pouvoir avoir le BO en espagnol en décembre. Parce qu'on a aussi pas mal de gens qui souhaitent développer l'Amérique du Sud. Ok, dernière question, puisqu'il faut vraiment qu'on y aille. Qu'en est-il des distributeurs américains contactés? Quel développement? Ça, Lucas en a déjà parlé. Les volumes sont énormes. Hein. On ne les a pas contactés, hein. Ils nous ont contactés. Déjà, oui, ça fait une petite différence. Ah. Et ok, donc là, on a répondu tout à l'heure, les volumes sont juste gigantesques. Et pour les zones hors Europe, quelle sera la devise monétaire retenue? Pour les dollars. Voilà, écoutez, on va clôturer ce webinaire. C'est pas qu'on soit pas bien avec vous, mais on a une contrainte d'horaire. Et puis, ici, c'est les États-Unis, donc les délais sont longs pour aller à l'aéroport. Oui, et puis sinon, je serais obligé de coucher avec Marc. Alors, imaginez. Non, oui, parce qu'il n'a plus de chambre, et donc je ne suis pas franchement fada, là. Voilà, donc je vais aller le jeter vite à l'aéroport pour vous le renvoyer. Merci de votre participation. J'espère qu'on a pu répondre du mieux possible à vos interrogations du moment. Il y en aura d'autres très certainement qui suivront. Pour ce qui me concerne, je rentre samedi, dimanche en France, et webinaire comme d'habitude, 19h30 la semaine prochaine. Et d'ici là, vous avez le groupe pour poser vos questions. Et Marie-Lou, oui, le Morito était bon. Enfin, c'est Lucas qui l'a bu, mais manifestement, il était content. Je n'étais pas tout seul. Voilà. Ok, allez, merci. Et merci de votre participation, c'est cool. Allez, salut. Salut.